frères et sœurs, que la grâce du Seigneur, que sa miséricorde puisse vous accompagner et se reposer sur vous de partout où vous vous trouvez. Je suis le pasteur Diki, je vous parle depuis Lubumbashi. Bon week-end à vous tous. Nous allons juste partager un passage de la Bible dans Matthieu chapitre 7. J'ai fait ma lecture à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous voulons parler pendant très peu de temps sur la porte étroite. La Bible nous parle de la porte étroite, du chemin resserré. C'est le passage qu'on venait de lire. Et là-bas, le Seigneur précise que beaucoup de gens choisissent la porte qui est large. Beaucoup de gens choisissent le chemin qui est large, mais très peu sont ceux-là qui, dans leur vie de tous les jours, prennent selon lui le chemin resserré, la porte étroite. Or, ceux-là qui font la majorité et qui prennent le chemin qui est très espacieux, la porte qui est très large, ils vont tous à la perdition. La largesse dont le Seigneur nous parle ici, c'est tout simplement nos cultures, nos coutumes, nos habitudes de tous les jours, la vie des libertinages qu'on peut mener, la vie en dehors de toute volonté du Seigneur. C'est ça le chemin qui est spacieux. C'est ça le chemin, la porte qui est large. Mais écoutez bien aimés, la Bible est très précise sur ces points. La Bible nous dit sans aucune hésitation que ces chemins-là larges, là où les gens se sentent dans toute la liberté et là où les gens se permettent tout ce qu'ils veulent, ça mène droit vers la perdition. Et ce qu'on appelle la perdition, c'est tout simplement l'enfer, c'est tout simplement la destruction, c'est le jugement dernier, puisque la vie ne se limite pas à la vie ici sur la terre. Après la vie sur la terre, il y a une vie qu'on appelle la vie éternelle, la vie en abondance. Et Dieu voudrait bien que nous puissions entrer dans cette vie-là en abondance, dans cette vie-là éternelle, la vie qui vient après cette vie. Alors, pour saisir cette vie-là éternelle que Jésus est venu nous présenter, il faudrait choisir les chemins étroits, la porte étroite, les chemins resserrés. Écoutez, c'est cela la bonne nouvelle que je vous annonce dans ce très peu de temps. Jésus est tout simplement cette porte-là. Il dit dans Jean chapitre 10, au verset 7 et au verset 9, le Seigneur dit ceci, Jean 10, 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Le verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Voilà la promesse que nous tenons de lui. Jésus dit qu'il était la porte. La porte, c'est lui. La porte étroite là dont il parlait au fait de lui-même Jésus. Le chemin resserré dont il a parlé, c'est de lui-même Jésus qu'il parlait, puisqu'il est encore écrit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors je vous invite, très chers frères et sœurs, à prendre Jésus comme cette porte-là qui vous amènera vers le royaume de Dieu, qui vous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Ne prenez pas les autres portes là. C'est vrai,
c'est la voie de la facilité. Beaucoup prêchent aujourd'hui aux gens que voilà, il suffit de croire en Jésus-Christ, on est sauvé. Et on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont dans cette tromperie-là. Ils confessent Jésus de leur bouche, ils disent que Jésus est leur Seigneur, mais dans leur vie de tous les jours, ils renient Jésus qui est cette porte. Ils renient Jésus par la vie de l'impudicité. Ils renient Jésus par la vie de l'adultère. Ils renient Jésus par la vie de l'ambiance. Ils renient Jésus en pratiquant la magie, la sorcellerie, le fétichisme. Ils renient Jésus en faisant toutes sortes de maux. Si Jésus c'est la porte, donc nous devons imiter la vie de Jésus. Si Jésus c'est le chemin, nous devons faire ce que Jésus a fait. C'est pourquoi la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. Nous devons être tous les imitateurs de Jésus-Christ. Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu par fraude. Personne n'entrera au ciel par fraude. La Bible dit, dehors les chiens, dehors les impudiques, dehors les malfaiteurs, dehors ceux-là qui commettent les péchés. Dehors les lâches n'entreront au ciel que ceux-là qui ont adapté leur vie par rapport au chemin, par rapport à la porte étroite qui est Jésus-Christ. Il est la porte étroite, pourquoi? Puisque nous devons aligner nos cultures, nos coutumes, nos lois par rapport aux enseignements de Jésus-Christ. Si toute culture contraire à l'enseignement de Jésus-Christ, c'est une porte large. Toute coutume contraire à l'enseignement de Jésus, c'est une porte large. Toute habitude, tout comportement contraire aux enseignements de Jésus est une porte large. Alors, croyons au Seigneur Jésus-Christ, suivons ses enseignements, mettons en pratique sa parole. Vous ne serez pas sauvés autrement. Il dit dans le passage qu'on venait de lire là, il le dit si bien dans Jean 10, 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. » Il faut entrer par Jésus, pas par un autre. Il n'y a pas deux chemins, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Il n'y a pas 6 portes pour être sauvé. Il y a une seule porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la seule porte qu'on peut aborder et se rassurer d'avoir la vie éternelle. Ne mélangez pas Jésus avec autre chose. Il ne se mélange pas avec autre chose. Alignez-vous nettement à ses enseignements. Vous êtes serviteur de Dieu. Il y a des principes à suivre pour servir Jésus convenablement. Vous êtes chantre, vous êtes, je ne sais pas moi, évangéliste, mais il y a des règles établies dans la Bible qu'il faudrait suivre pour se rassurer dans cette voie-là. Jésus, ce n'est pas cette voie-là de facilité. Le Seigneur n'a jamais présenté la vie éternelle. Il n'a jamais présenté le royaume de Dieu comme une facilité, comme un gâteau. Non, il dit que qu'on doit entrer par la porte étroite. Il dit que large est cette porte-là, spacieux est ce chemin-là qui mène à la perdition. Donc, toute vie chrétienne dans la facilité, toute vie chrétienne menée dans l'aisance totale. Faites attention, certainement vous ne marchez pas avec Jésus-Christ, peut-être vous marchez avec Satan. Tout celui qui a amené la licence dans sa vie, il confesse peut-être que Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, mais il vit une vie de licence, une vie là où il se permet tout. Dans des débits de boissons, il est là. Dans des boîtes de nuit, il est là. Dans l'ambiance, vous le trouvez. Dans les tabagismes, il est là. Dans les drogues, il est là. Mais chaque dimanche aussi, le frère s'amène à l'église. Et dans les pensées
dans la tête là, on pense qu'on sera sauvé de cette manière-là. Écoutez, Jésus a enseigné ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu. Seulement ceux-là qui font la volonté de son Père. Oui, c'est cette volonté-là du Père qui est exigée, qui est alors la difficulté même. Beaucoup ne veulent pas s'aligner par rapport à la volonté du Père. Beaucoup ne veulent pas pratiquer la volonté du Seigneur. C'est ça, ce qui fait la difficulté de la porte étroite. C'est pourquoi Jésus se présente lui-même comme cette porte-là qui est étroite, comme ce chemin-là qui est étroit, mais que beaucoup de gens n'aiment pas choisir, que beaucoup de gens n'arrivent pas à prendre. Je suis en train de te parler de ces choses pour que tu ne sois pas surpris, mon frère, pour que tu ne sois pas surprise, ma soeur, au jour où le Seigneur nous visitera pour venir prendre son église. Je n'aimerais pas que tu sois surpris ou surprise. Jésus, c'est la porte, c'est la seule porte. Ne confonds pas Jésus avec autre chose. Oui, il y a des milliers et des milliers de religions dans le monde ici, mais la seule personne qui sauve, c'est le Seigneur Jésus. Il est le seul chemin, il est la seule porte. Oui, c'est la porte étroite. Il faut vous adapter à ses enseignements. C'est pourquoi la Bible dit aussi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, pas de la parole de n'importe qui. Ça vient exclusivement de la parole de Christ. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, de cette foi-là qui vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ nous donne comme enseignement de mettre en pratique cette parole-là, de pratiquer la volonté de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu pour être sauvé. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Retenez cette parole dans votre cœur et priez, travaillez tous les jours, de sorte que vous puissiez entrer par la porte étroite, par ces chemins resserrés. C'est difficile, mais c'est les chemins qui donnent la vie. C'est compliqué, mais c'est les chemins qui vous permettra d'avoir la vie éternelle et de vous voir être béni à tous égards. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble de partout où vous vous trouvez. Soyez vraiment bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous.